Koudia Délice avec vous. Alors, j'espère que vous passez tous un très bon mois de Ramadan. Nous, ça va, ça se passe bien. Donc là, aujourd'hui, on va faire des recettes de sablé. Il y a tout plein de vidéos. C'est pas les vidéos de sablé qui manquent sur la chaîne, mais j'en refais encore une fois, c'est pas grave. Pour réaliser celle-là, il vous faudra 250 g de beurre que vous allez fondre au micro-ondes, un sachet de levure chimique, n'importe quelle marque, 2 sachets de sucre vanillé, 3 œufs, 200 g de sucre semoule et 500 g de farine. Dans une bassine, on va venir mettre le beurre qu'on a fondu au micro-ondes. On va rajouter les 250 g de sucre semoule. Alors, pour ceux qui me demandent, le sucre semoule, c'est le sucre normal qu'on utilise. Donc voilà, c'est du sucre en poudre, c'est pas le sucre glace, c'est le sucre que tout le monde utilise à la maison. Donc voilà, on met les 200 g de sucre, on va rajouter les 3 œufs, on va mettre la levure, le sucre vanillé, et la farine fluide. Donc là, j'ai utilisé de la farine fluide parce que c'est la farine que j'avais au placard, mais sinon la farine normale aussi, il marche, la T45 et la T55, vous pouvez les utiliser aussi. Il suffirait juste de les tamiser, c'est tout. Et pour la levure, pour la marque, à chaque fois, je vous dis que ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que ça soit de la levure chimique et non boulangère. Donc là, on va venir rajouter le sucre vanillé. C'est vrai, je sais que j'articule mal, mais j'espère que vous arrivez à me comprendre. Donc voilà, on mélange le tout. Vous pouvez utiliser le robot si vous êtes fainéante comme moi, mais je voulais tester pour montrer aux gens parce qu'à chaque fois, on me demande et si on n'a pas de robot, on fait comment? Ben, on fait avec la main. À l'époque, on n'avait pas de robot, on utilisait la main pour faire tout. La main, elle fait tout, alhamdoulilah, donc utilisez la main. Et je vous ai dit que moi, je n'ai aucune formation en hygiène alimentaire. Donc, ne venez pas me demander ça ou ça ou ça. J'ai aucune formation en hygiène alimentaire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est de toujours bien se laver les mains. Bien sûr, ça, tout le monde le sait. Bien se laver les mains, enlever tous les bagues qu'on a. Même la montre aussi, il ne faut pas l'utiliser. Mais comme c'est des sablés de chez moi, c'est des sablés pour la maison, je fais avec. Mais sinon, vous pouvez utiliser des gants et tout. Voilà. La pâte, comme ça, on peut le garder au frais. Parce que si on le laisse reposer au frais, ça durcit un tout petit peu. Donc, mais moi, j'ai rajouté de la farine, mais bon. Donc voilà, on va venir couvrir avec du papier film, avec un sachet de congélation ou autre chose. Il suffit que ce soit du plastique. Posez du plastique alimentaire dessus. Ensuite, on va le mettre 1 heure de temps au frais. Voilà. Donc là, la pâte a reposé. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Là, je vais venir saupoudrer un peu de farine sur le plan de travail. Je vais poser ma pâte. Il faudra la travailler un tout petit peu pour former une boule. Il faut qu'elle soit lisse, un peu, homogène et lisse en même temps. Donc voilà, on mélange. On la travaille vite fait, histoire de former une petite boule. Et je vais vous montrer une technique aussi. Vous pouvez poser du papier cuisson dessus. Vous avez vu? Là, ça s'effrite. Donc, mieux vaut poser du papier cuisson dessus. Comme ça lisse un peu. Donc là, ça va. Il est un peu lisse dessus. Il ne faut pas l'étaler finement. Sinon, si vous aimez les sablés croustillants, vous pouvez étaler la pâte finement.
Là, j'ai fait environ 1 millimètre, je ne sais même plus. Vous savez, au fil du temps, on ne fait pas attention, on ne mesure pas, on fait... Bref, faites l'épaisseur, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez des épais, des croustillants, des pas croustillants, des moyens, voilà. Mais les sablés sont meilleurs croustillants. Et quand vous les trempez dans du thé au lait, miam, 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 un vrai régal. Donc voilà, on va venir découper des ronds avec un emporte-pièce. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, utilisez un verre. Je sais que tout le monde a un verre chez soi, donc c'est plus pratique. Donc voilà, on va venir badigeonner le dessus de jaune d'œuf. Mais ça, c'est facultatif. En fait, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez les laisser tels quels et ne pas badigeonner de jaune dessus. Donc là, on va enfourner à 180 degrés pour 25 minutes. Et tout dépend de votre four. Donc je vais vous montrer, parce que moi j'ai 2 fours. Je vais vous montrer les 180 degrés de l'autre four, comment ça va faire. C'est plus de 25 minutes. Donc voilà nos petits sablés qui se gardent longtemps dans une boîte hermétique bien fermée. Les boîtes, les filles, allez faire un tour à Action si vous avez le magasin Action chez vous. Il y a tout plein de boîtes hermétiques très beaux, très jolies, de toutes les tailles. Donc je vous recommande d'aller là-bas. Eh bien, désolée, je ne suis pas sponsorisée par Action. J'aurais aimé être sponsorisée par eux, mais bon. C'est juste que je vous recommande d'aller faire un petit tour là-bas et prévoyez un budget parce que là-bas, c'est moins cher. Allez, bisous, tchou.